Shalom à tout le monde, que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse tous abondamment. C'est votre frère, le frère Shaddai, je vous bénis en ce nouveau jour du 16 juillet 2026. Que la gloire, l'honneur, la puissance soient à celui qui vit au siècle des siècles, Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis vous ainsi que tous vos membres de famille, dans vos entreprises, dans tout ce que vous faites, partout où vous allez, et partout là où vous vous retrouvez en ces instants ici, où peut vous parvenir cette exhortation. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Oui, sans pour autant tarder, en ce nouveau jour, nous continuons avec notre devoir de gagner les âmes, de travailler dans la vigne du Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes dans le livre de Hébreux. Suis-moi dans ta Bible, si tu peux avoir ta Bible avec toi. Dans le livre de Hébreux, Hébreux chapitre 9, le verset 27. Il est écrit: et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est sur base de ça que nous allons nous plonger pour essayer un peu de ramener les chrétiens à la raison. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet peu commun, dont on n'en parle vraiment pas dans les églises, dans les assemblées. On va parler sur la mort, on va parler sur le jugement, on va parler sur la crainte de Dieu. Oh bien-aimé, c'est étonnant de voir que dans un tel verset, dans un tel livre appelé Hébreux, on nous parle de cette façon quand nous sommes dans le chapitre 9 du 27e verset. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et donc Dieu est en train de nous rappeler quelque chose de très important qu'attend tout homme sur la terre. La chose très importante qui attend tout homme sur la terre, c'est le jour de sa mort. Oh bien-aimé. La mort, en d'autres termes, selon ces paroles, selon ces versets, ça nous a été présenté par le Seigneur dans Hébreux 9, le verset 27, comme si, je ne dirais pas comme si, mais ça nous a été présenté par le Seigneur Jésus que cela est un rendez-vous. Que tout homme se doit de se rappeler tout le long de sa vie sur terre, de se souvenir tout le long de sa marche sur terre qu'il a un rendez-vous avec moi. Oh bien-aimé, j'aimerais que tu sois très attentif et que tu essayes de m'écouter. Prête attention à mes paroles. Sois attentif à cette exhortation. La mort. Le savais-tu qu'un jour tu mourras? Le sais-tu? Sais-tu qu'un jour tu mourras? As-tu cette connaissance qu'un jour tu vas quitter cette terre? As-tu cette connaissance qu'un jour tu vas mourir? Regarde-toi, frère. Regarde-toi, ma soeur. Tu as quel âge aujourd'hui? Est-ce que tu pouvais t'imaginer que tu atteindrais cet âge aujourd'hui? Cela n'est-il pas déjà évident que tu es en train de partir? Nous devons de réfléchir là-dessus. Toujours y penser. Hier, tu étais qu'une petite fille. Hier, tu étais qu'un petit garçon. Tu avais 7 ans, 8 ans. Aujourd'hui, te voilà. Tu as maintenant 60 ans. Tu as maintenant 40 ans. Tu as maintenant 30 ans. Tu as maintenant 90 ans. Tu as maintenant l'âge que tu as. Peux-tu ne serait-ce que penser à ce que je suis en train de penser? Les gens arrivent-ils à s'asseoir? Arrive-t-il, cela arrive-t-il que tu t'asseyes dans ton lit, que tu réfléchisses, que tu es en train de partir? Le diable est en train si souvent de nous distraire par les inquiétudes des choses de ce monde. Nous cherchons tout le temps à vouloir obtenir les choses de ce monde et nous oublions que nous avons un rendez-vous. Le livre de Hébreux chapitre 9, verset 27 nous exhorte donc à la connaissance du rendez-vous que Dieu a donné à tout le monde. Tu as un rendez-vous avec le Seigneur Jésus-Christ. Un rendez-vous. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, écoute l'étrange chose qui sort de ces versets. Et comme il est réservé, quelque chose qui est réservé aux fils des hommes, c'est en d'autres termes préparé pour le fils des hommes. Nul ne peut y échapper. C'est réservé à tout homme de mourir une seule fois, pas 2 fois. Et quand on meurt, on ne revient plus. Réfléchis avec moi. Sais-tu que tu mourras?
Est-ce que nous savons que nous mourrons? Mais regardons la manière dont nous menons notre vie. Regarde comment est-ce que le monde aujourd'hui, les hommes, sur la terre des hommes, mènent leur vie. Les hommes n'ont plus conscience de la mort. Bien-aimés, nous vivons avec la mort. Nous faisons face avec la mort. Depuis que Adam et Ève ont chuté, nous vivons avec la mort. Il est notre compagnon de tous les jours. Nous pouvons chasser l'esprit de mort tout autant que nous voulons, tout autant que nous voulons, dans nos maisons, dans nos prières. Mais tu te dois de comprendre une chose. Un jour, tu ne pourras plus les chasser. Un jour, tu ne pourras pas les chasser de chez toi. Un jour, il aura mandat de venir te chercher. Tu as un rendez-vous. Jésus, le Dieu vivant, a donné à tout homme sur terre un rendez-vous. Et le pire dans tout ça, c'est quoi? Il ne nous a pas donné de date à ces rendez-vous. Il n'y a pas de date. Il n'y a pas de tierces, pas de secondes prévenues ou révélées, pas de secondes, pas de minutes, pas d'heures prévenues, pas de jours, pas de semaines, pas de mois, pas d'années. Nous vivons seulement et cela va tomber sur nous par surprise. Cela tombe sur tout un chacun par surprise. As-tu conscience de ça? Il se peut que tu oublies. Le Seigneur te dit, tu l'oublies. Tu as un rendez-vous avec moi. Comment mènes-tu ta vie de cette façon? Le monde entier a un rendez-vous avec Jésus. Il y a un rendez-vous. Peux-tu annuler un rendez-vous que tu as? Oui, tu peux le faire. On peut t'appeler à aller dans un rendez-vous avec le président, avec je ne sais pas moi qui. Lorsque tu as d'autres occupations, tu peux l'annuler. Mais le rendez-vous de la mort, on ne peut l'annuler, mon frère. Tu oublies cela. Le Seigneur Jésus est venu te dire aujourd'hui, tu as un rendez-vous. Le pire dans ça, tu ne sais pas quand. Il se peut que toi qui me suis là maintenant, aujourd'hui, c'est ton dernier jour. Demain, tu passes dans ton rendez-vous. Ça ne dépend pas de l'âge. Il ne nous a pas dit que la mort prend que les hommes vieux. Non, les enfants nous quittent, les petits nous quittent, les nourrissons nous quittent, les vieillards tout comme les jeunes. As-tu conscience de cela? Si tu avais conscience de la mort, tu ne vivrais pas comme tu vis. Un chrétien et un véritable chrétien a dans sa tête les rendez-vous de la mort. La mort est tout simplement un rendez-vous. Un rendez-vous où nous devons aller rendre compte à celui qui nous a envoyés sur terre. Tout comme tu as ton rendez-vous d'aller à l'hôpital, tu as ton rendez-vous d'aller rencontrer le président. C'est la chose qui m'étonne le plus, c'est de voir que les hommes sur la terre, précisément les chrétiens, oublient les rendez-vous de la mort. Ils peuvent retenir tous les rendez-vous qu'ils ont, mais ils oublient les rendez-vous de la mort. Bien aimé, les rendez-vous de la mort, c'est quelque chose que toi tu peux oublier. Les rendez-vous de la mort quand ça vient, peu importe si tu avais le rendez-vous avec le président de la RDC ou Donald Trump, les rendez-vous de la mort viennent t'arrêter là. Tout s'arrête là. Vous vous imaginez ça? Tout s'arrête là. Ça ne te demande pas combien de temps tu as fait depuis que tu es marié, combien d'enfants tu as laissé, combien de comptes en banque tu as laissé. Ça arrête tout de ta vie subitement. C'est ton heure de départ. Tu te dois d'aller. Bien-aimé, chrétien, aie la conscience que tu n'es pas venu ici sur terre pour t'amuser. Tu as un rendez-vous, les rendez-vous de la mort. Ça ne pose pas de questions. Ça ne t'interroge pas. Comment as-tu vécu ta vie? Ça ne t'interroge pas. Combien de temps, combien de fois as-tu prié? Combien de fois as-tu gêné? As-tu donné des dîmes? Ça ne t'interroge pas sur base de ça. Si tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, ça ne t'interroge pas. Ça te prend parce que ton heure est arrivée. Les professeurs ne vont pas te le dire. À l'école, on ne va pas te l'enseigner. Dans vos églises, on ne vous l'enseigne pas. Parce que vous croyez, et tu es là, tu crois que tu es ici éternellement. Il y a un rendez-vous. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement? Qu'est-ce qui vient après la mort? C'est le jugement. Au moment où tu donnes ton dernier souffle à Dieu, automatiquement, c'est le rendez-vous du jugement. As-tu conscience de cela? Un véritable chrétien qui a conscience qu'il a un rendez-vous. Prends la mort de cette façon comme je te l'ai défini. C'est tout simplement un rendez-vous. D'aller rendre le compte. Rendre le compte à ton Dieu. Comment as-tu mené ta vie? Et un chrétien qui a ça en tête,
il ne plaisantera pas avec la vie. Il ne plaisantera pas avec la vie chrétienne. J'ai un rendez-vous et à n'importe quel moment, cela peut m'arriver. Quelqu'un peut surgir de nulle part, me fusiller. Quelqu'un peut surgir de nulle part, m'empoisonner. Ça te prend. À n'importe quel moment, tu te dois d'être prêt. As-tu conscience de cela? As-tu conscience de cela? Écoute ce qui est écrit dans le livre de Ecclésiaste 9, les versets 3. Ecclésiaste chapitre 9. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 3 à 5. Il est écrit ceci. Voici les mal parmi tout ce qui s'est fait sous le soleil. Il y a un seul sort pour tous. Il y a un seul sort pour tous. De plus, les cœurs des fils de l'homme est plein de mal. Et la folie est dans leur cœur pendant leur vie. Et après cela, ils vont aux morts. Le cœur de l'homme est plein de folie et de mal. Bien-aimés, ça nous servirait à quoi? Et regardez comment est-ce que les chrétiens se haïssent. Ils se détestent. Ils aiment l'autre à cause de ceci. Ils jalousent l'autre à cause de cela. Ils font ceci. Ils sont méchants. Bien-aimés, si tu avais conscience que nous allons tout laisser. Oh, bien-aimé. Oh, bien-aimé. Les chrétiens, tu veux apprendre à ne plus être méchant. Tu veux apprendre à avoir un cœur pur. Tu veux apprendre à ne pas être méchant, à ne pas avoir un mauvais cœur, à ne pas avoir un mal dans ton cœur. Pense seulement au rendez-vous de la mort. Tu ne pourras pas haïr quelqu'un. Tu ne pourras pas être égoïste. Tu ne pourras pas être méchant. Tu vas laisser tout ça. Tu ne pourras pas être rancunier. Pense. Vous savez pourquoi est-ce que les gens ont plein de mal dans leur cœur, ont plein de rancune, méchanceté, haine, jalousie? C'est parce que la pensée de la mort n'est pas dans la tête. Les gens pensent qu'ils sont ici éternellement. Voilà pourquoi ils sont égoïstes. Voilà pourquoi ils sont méchants. Voilà pourquoi ils sont comme ça. Lorsque la pensée de la mort te viendra à la tête, tu ne peux pas être méchant avec les gens. Tu vas tout laisser. Qu'est-ce que tu as ramené sur la terre que tu vas emporter? Paul le dit. Car nous sommes venus nus. Nus, nous sommes venus sur la terre. Sans rien, nous sommes venus. Et de cette façon que nous répartirons. Regardez comment est-ce que nous sortons du ventre de nos mamans. Sans aucune chose. Sans aucune chose. Et de cette façon que nous allons répartir. Pourquoi haïr? Pourquoi détester? Pourquoi être méchant? Pourquoi être égoïste? Pourquoi avoir de la colère? Pourquoi avoir de la haine? Qu'est-ce que tu as ramené sur terre que tu vas aller avec? Réfléchissons, regarde tes diplômes. Ça t'arrive à penser que tu vas laisser ça? Tu prépares l'au-delà. Vous préparez l'au-delà. Ça t'arrive à penser que tu vas laisser ça? Moi, j'ai fait le master. Moi, j'ai fait le master. J'ai fait le bachelor. Moi, je suis la femme du président. Moi, je suis le président tel. Oh, bien-aimé, si ces autorités savaient, ils n'ont pas conscience de tout ça. Ils sont là en train de s'accaparer du pouvoir. S'ils savaient qu'ils ne sont pas éternels. Et les hommes, ce qui est pire, n'apprennent pas. Ils n'apprennent rien. Les hommes n'apprennent rien. Regardez Mobutu. Il se disait Seko éternellement. Il est où? Si les gens apprenaient, les gens n'allaient pas être comme ils sont au pouvoir. Les gens n'apprennent rien. Pourquoi? Le diable ne fait que tromper les gens. Et il est spécialiste à la tromperie, à tourner la pensée des gens, à penser que, oh, tu es là. Oh, bien-aimé, il y a un rendez-vous qui nous attend. Continuons. Il est écrit, le verset 4. C'est pour cela, car, je voulais dire, pour celui qui est uni à tous les vivants, il y a de l'espoir, car un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Ah, bien-aimé, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Regardez la faiblesse du chien lorsque vous le comparez avec le lion. Le lion, aussi puissant qu'il peut être, aussi royal qu'il peut être cet animal, aussi sauvage, aussi coriace, aussi rempli de terreur que peut être cet animal lorsque tu le rencontres. Mais une fois qu'il est mort, mieux vaut un chien vivant que celui-là, qu'un lion mort. Qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne dans ça? Peu importe le niveau de ta force, de ta royauté, de ta puissance, de ta terreur, de ce que tu es, au moment où tu laisses ce monde, tu n'es plus rien. Tu n'as rien fait.
Tu n'as rien fait. Pourquoi être jaloux des autres? Pourquoi tuer l'autre? Pourquoi être méchant? Pourquoi se glorifier que moi je suis ceci? Nous allons tout laisser. La mort. La mort. Continuons. On dit quoi? Car les vivants savent qu'ils mourront. Car les vivants savent qu'ils mourront. Oh. Par ces versets de Ecclésiaste 9, le verset 5, on dit que car les vivants savent que nous mourrons. Je te l'assure, les vivants d'aujourd'hui ne savent plus qu'ils mourront. Tu m'entends? Les vivants d'aujourd'hui ne savent plus qu'ils mourront. Quand tu vois la manière dont les gens sont méchants envers les autres, ont de la haine, ont de la jalousie, ont de la colère, ont de toutes sortes de choses envers les autres, cela prouve que les vivants ne savent plus qu'ils vont mourir. Les vivants pensent qu'ils seront ici éternellement. Quand tu vois à quel point les hommes sont égoïstes, les hommes sont prêts à tuer les autres. Vous voyez comment est-ce que les politiciens font des choses. Ils tuent les autres comme si eux, ils seront éternellement. Vous savez, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une sorte de vice qui a été enlevé à la tête des chrétiens, à la tête des hommes sur la terre, quand ils cherchent à tuer les autres, pensant que lui restera éternellement. Quand il cherche à faire tout ce que tu fais là aux autres, quand il démontre à quel point tu es méchante, quand tu pars manger les gens la nuit, tu es sorcière, tu penses que tu seras éternellement. Tout le monde partira. Et les chrétiens d'aujourd'hui ne savent plus. Toi qui me suis, tu oublies, hein? Regarde comment est-ce que tu mènes ta vie. Tu m'as l'air d'une personne, hein? Je ne te connais pas qui tu es, toi qui me suis. Tu m'as l'air d'une personne qui ne sait plus quel jour tu mourras. Les chrétiens peuvent, les hommes peuvent tout préparer. Ils peuvent préparer leur moment de retraite au boulot. Ils peuvent préparer leur liste, je ne sais pas moi, leurs vœux, leur testament. Ils peuvent préparer leur compte en banque, préparer l'avenir des enfants, mais en rien, ils préparent leur départ. Ils ne préparent jamais leur départ. Ils peuvent préparer les cercueils qu'on va les enterrer. Il dit aux autres, quand je mourrai, vous allez m'enterrer ici. Vous allez prendre ces cercueils ici. Mais ils ne préparent pas leur départ, où ils iront. Car les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et ils n'ont plus de récompense, car leur souvenir est oublié au moment où on va te faire descendre sous terre. Ton souvenir est oublié, tout le monde t'oubliera. Chacun aura sa part. Le Seigneur te parle. Est-ce que tu as toujours ça en tête? Ces genres de prédications, on ne prêche pas ça. Ce sont des prédications qu'on a l'habitude de plus prêcher dans des moments de deuil. Ce sont des prédications, des exhortations. Ce sont des enseignements qu'on devait enseigner tout le mois. Mais on en a réservé au deuil. Et quand tu vas au deuil, on n'y prêche même plus. Les deuils sont devenus des fêtes. Mieux vaut aller. Le livre, on nous dit dans le livre, toujours à travers Salomon, mieux vaut aller dans la maison de deuil qu'à la maison de fête. Afin que ceux qui sont dans la maison de deuil, tout le monde revienne en lui-même. Ceux qui sont restés, qu'ils reviennent en eux-mêmes, commencer à penser. Comment est-ce que je dois mener ma vie? C'est posant la question, cet homme était comme nous hier. Aujourd'hui, il est parti. Notre tour viendra. Mais aujourd'hui, dans la maison de deuil, c'est maintenant les fêtes à gogo. On danse du wera. On est là, on mange. Est-ce que dans une maison de deuil, là où quelqu'un est parti, qui était avec nous hier, ce sont des endroits où on devait manger, se rassasier, danser, du wera, de la musique mondaine, les gens causent, il y a du commérat. Il était là avec nous. Il est parti. Au lieu que nous prenions conscience, les deuils ne sont plus comme ils étaient avant. C'est la preuve que les vivants ne savent plus qu'on part, qu'ils ne savent plus qu'on va mourir. Aujourd'hui, la mort est devenue quelque chose de très normal. Listen, la mort ne devait pas être quelque chose de normal. Ça devait être normal parce que nous vivons avec, nous faisons face avec. Mais ça ne devait pas être quelque chose de normal dans nos cœurs parce que tu te dois d'y méditer tous les jours et de te préparer. Oh, bien-aimé, la mort. On dit ceci,
Le verset 5. Car les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent plus rien. Les vivants savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent plus rien. Oh bien-aimé, je t'assure que le vivant d'aujourd'hui ne savent plus qu'ils mourront. Quand tu es en train de faire ce que tu es en train de faire, tout ce que tu fais là maintenant, toi qui me suis, est-ce que tu sais qu'un jour tu partiras? Tu peux tout faire, tout accomplir. Un jour, tu quitteras cette terre. Ce message devrait te réveiller. Cette exhortation doit te réveiller. Tu sais que tu as un rendez-vous qu'on ne peut pas rater, on ne peut pas louper. Tu peux tout louper, toutes sortes de rendez-vous que tu peux avoir sur la terre, tu peux les louper, tu peux l'annuler. Mais les rendez-vous de la mort, tu ne peux pas. C'est impossible. Écoute ce qui est écrit dans Ecclésiaste 11, les versets 9. Il est écrit ceci. Régis-toi, jeune homme, dans ta jeunesse, que ton cœur te réjouisse au jour de ta jeunesse, et marche selon les voies de ton cœur et selon les désirs de tes yeux. Mais sache que pour toutes ces choses, Dieu te fera comparaître en jugement. Quand nous lisons ces versets, certains parmi nous lisent ces versets et pensent que le Seigneur les encourage à livrer leur cœur à toute forme d'abomination et de péché. Dieu t'encourage à livrer ton cœur à toute forme de péché et il te donne le rendez-vous au jugement. Tu t'imagines, tu as bien lu, tu as déjà eu à bien lire ces versets. Dieu sait que le cœur des hommes, nos cœurs sont remplis d'iniquité, remplis de désobéissance. Ainsi comme le livre d'Apocalypse 22 nous dit que le juste soit juste, se justifie, soit encore plus juste, que les saints se sanctifient davantage, que le pécheur pêche davantage, que les injustes soient encore plus injustes. Dieu vous encourage. Puisque quand je vous parle, puisque quand je te dis, tu viens, répands-toi, viens, tu ne veux pas me suivre. Ainsi donc, maintenant même, livre-toi. Et ce sont les jeunes dont Dieu parle. Il connaît comment est-ce que la soif de la jeunesse emporte le jeune. Et il nous promet, faites ce que vous avez à faire. Livre-toi à tout ce que ton cœur désire. Il y a un jour du jugement. Tu le savais ça? Tu sais ça? Tu sais qu'il y a un jour. Les chrétiens ne croient plus en ça. Regardez comment est-ce que la manière dont les chrétiens vivent. Tu comprendras que les chrétiens ne croient plus en ça. Les chrétiens ne croient plus en ça. Qu'après la mort, il y a un jugement. Parce que la vie chrétienne et les prédications sont transformées en cirque dans des églises. N'est plus sérieux. Les choses ne sont plus sérieuses dans les églises. On n'enseigne plus les gens comment est-ce qu'ils devaient prendre leur vie, une vie que Dieu t'a donnée au sérieux. Parce que tu vas en rendre compte de tout. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 10 nous dit ceci. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon les biens ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Car il nous faut tous comparaître devant les tribunaux de Christ. Tu t'imagines ça? Car il nous faut tous comparaître. Et Hébreux 9, 27 nous dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Tu dois comparaître après la mort. Les tribunaux de Christ, je vais bien te l'expliquer. Les tribunaux de Christ n'appartiennent pas aux païens. Les païens ne vont pas appeler Jésus Seigneur parce qu'ils ne le connaissent pas. Les païens auront directement leur sort. Leur direction, c'est vers les séjours de mort. Une fois qu'ils meurent sans Jésus en enfer. Mais tout celui qui a existé sur terre et a reçu Jésus comme Seigneur Sauveur en l'appelant Seigneur Sauveur, tu te dois de comparaître au tribunal de Christ pour que tu reçoives tout ce que tu avais fait quand tu étais sur la terre. Le tribunal de Christ appartient aux chrétiens. Bien-aimé, chrétien, tu vas maudire les jours que tu avais existé. Tu vas maudire les jours que tu avais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Chrétien, tu sais que tu dois rendre des comptes à Christ Jésus. Tu le sais ça? Le tribunal de Christ, c'est pour nous, ça nous attend. Mais regardez les chrétiens. Est-ce que tu sais que tu as un rendez-vous, que tu vas aller rendre des comptes? Il te faut comparaître au tribunal de Christ. Regarde-toi. Le Seigneur te parle de la mort, de ton jugement. Ah, tu ne savais pas, tu oublies. Hein? Tu oublies. Regarde l'âge. L'âge est en train d'aller.
ceux qui ont déjà vu leur descendance, ils ont déjà vu encore même leurs petits-fils, petites-filles. Ils ont déjà vu encore leur troisième génération. Tu me suis, vieillard, vieux, vieille. Tu me suis. Tu sais que tu es en train d'aller. On voit des femmes qui ont atteint la troisième âge, mais ils ne veulent pas se repentir. Toujours dans la bière, dans le commérage. Ha! La troisième âge. Tu es toujours dans l'ambiance. On voit des hommes aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es devenu marié. Aujourd'hui, tu as des enfants. Tu pensais pouvoir l'avoir hier. Tu ne t'imagines, tu ne te rends pas compte que tu pars. Tu pensais qu'un jour tu serais marié, tu aurais des enfants. Tu as vu, déjà lorsqu'un homme voit sa descendance, c'est la preuve que tu pars. Voici les gens qui vont rester. C'est ce qui doit te mettre en tête. Au moment où j'ai déjà vu ma descendance, je me dois maintenant de commencer à me préparer parce que je sais que c'est eux qui vont rester. Moi, je pars. Tu as ça en tête. Vous vous battez à tout. Ah, que ces enfants-là soient bien. Ok. Qu'ils soient bien, ils vont rester, toi. Et le pire dans tout ça, certains enfants même que vous mettez au monde, ils vous quittent avant vous. Vous ne vous mettez même pas à préparer ces enfants-là. Parce que la mort dont je parle n'a pas d'âge. Il y a de ces enfants. Un jour, j'ai posé la question, Seigneur, pourquoi les jeunes meurent-ils trop tôt? Il m'a dit, le Seigneur m'a dit, je n'ai pas envoyé tout le monde sur terre pour vieillir. Il y a certaines personnes, je les ai envoyées juste pour faire leur mission et partir. Ils devraient quitter tôt. Ainsi, certains enfants doivent quitter à 7 ans, à 12 ans, à 30 ans. Vous ne posez pas ces questions à Dieu. Ça t'est déjà arrivé de t'asseoir ou entrer en jeûne, demander à Dieu, pendant combien de temps tu as envoyé cet enfant sur terre? Va-t-il quitter avant moi ou quitterai-je la terre avant lui pour bien préparer cet enfant? Oh bien-aimé. Et ces enfants meurent sans Jésus. Ces enfants meurent sans avoir connu Dieu. Ecclésiaste 12, les versets 13 à 14. Jeune, livre-toi dans des boîtes de nuit. Il t'attend. Tu rendras des comptes. Livre-toi dans la fornication. Les chrétiens n'ont pas ça en tête. Un chrétien qui a ces choses en tête, il ne peut pas plaisanter. Je ne vais pas plaisanter avec ma vie. Je ne vais pas plaisanter avec la vie. Je dois rendre les comptes à quelqu'un. Ecclésiaste 12, les versets 13 à 14. Écoute, on dit ceci. Écoutons la conclusion de toute cette affaire. Crains Dieu et garde ses commandements, car c'est là le devoir de tout homme. Crains Dieu et garde ses commandements, car c'est là le devoir de tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, avec tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. La conclusion de la vie. Le livre de Ecclésiaste chapitre 12, le verset 13 à 14 nous apprend la conclusion de la vie. La conclusion de la vie, c'est de craindre Dieu. Crains Dieu. Crains Dieu et de garder ses commandements. Car c'est là les devoirs de tout homme. Beaucoup de chrétiens se posent cette question. Ils se posent ces questions en se disant, ah, moi je ne sais pas qu'est-ce que je suis appelé à faire, à accomplir dans cette vie. Je n'ai jamais su. Le Seigneur te répond par cette exhortation. Ton devoir dans cette existence, dans cette vie, c'est de les craindre, de garder ce commandement. Tu peux ne pas être ce que tu projettes d'être. Un homme grand, un homme ceci, un homme cela. Tout cela sera vain. Tu le laisseras. Quand tu auras craint Dieu, gardé ses commandements, fais tout ce qu'il te demande de faire dans ta mission. Tu as tout fait. Tu as tout gagné. Dieu te dit. Beaucoup de chrétiens se posent ces questions-là. Moi, je n'ai jamais vu, je ne sais pas c'est base de quoi Dieu m'a envoyé sur terre. Qu'est-ce que je dois accomplir? Voici les devoirs de tout homme. Ce n'est pas seulement à toi. Tout homme. Analyse-toi. Crains Dieu. Garde ses commandements. C'est ça les devoirs de tout homme sur terre. Quand Dieu nous envoie ici. Crains Dieu. Garde ses commandements. Bien-aimé. Oh, bien-aimé. Toi qui m'entends. Je t'exhorte de tout mon cœur. As-tu compris? Tout ce que tu fais là, les études là, les boulots là, toutes ces entreprises, toutes ces affaires là, tu auras vécu pour rien. Si tu n'as pas craint Dieu, si tu n'as pas gardé ce commandement,
tout ça est vain. Ça fait mal. Hein? Ça fait mal, ça fait mal. Certaines choses, quand nous prêchons certaines choses, quand nous vous faisons réaliser certaines choses, nous cherchons à ce que vous compreniez les choses. Ça fait mal. Tu as tout fait, mais tu n'as pas craint Dieu. Tu n'as pas gardé ses commandements sur la terre. Tu n'as rien fait. Les gens vont pleurer. Si les vivants savaient ce que les morts ont su, ce que les morts savent en ces instants ici, tout le monde suivrait Jésus. Tout le monde craindrait Dieu. Tout le monde garderait les commandements de Dieu. Si seulement les vivants de la terre savaient ce que les morts savent. À une seule minute, quand tu quitteras ce corps, tu vas regretter, tu vas maudire les jours que tu as existé. Tu vas te rendre compte que ça a été du gâchis. Ta vie a été du gâchis. Tu as perdu du temps. Tu perds du temps. Tu cours après l'argent, les entreprises, que tout aille bien. Est-ce que tu prépares? Tu dois aller rendre des comptes. Tu es chrétien, non? Tu vas passer devant la barre. Il n'y a pas de telle chose. J'étais chrétien charnel. Tu avais accepté déjà Jésus. Tout le monde passera par là. Réfléchis avec moi. Prends ça au sérieux. Les rendez-vous de la mort, c'est pas quelque chose qui devait effrayer les chrétiens ou effrayer les hommes. Nous vivons avec, c'est un rendez-vous que Dieu a donné à tout homme, toi et moi. Personne ne sera là. Imagine ça. Tu parles ici, tu fais de la méchanceté, tu es tout. Oh, tu seras avec qui? Papa sera là. Maman sera là. Regardez comment est-ce que nous sommes venus seuls sur terre. Tu t'es déjà imaginé ça? Nous sommes venus seuls sur terre. Quand tu es venu avec qui? C'est comme ça que tu rentreras. Fais des fiers que tu fais là aujourd'hui. Tu rentreras là-bas seul. Même les jumeaux ont l'espace de quelques secondes lorsqu'on leur sort du ventre de leur mère. C'est la preuve qu'ils ne sont jamais venus à deux. Ils ne sont jamais venus à deux. L'espace de sortir du ventre de maman, que ce soit par césarienne, que ce soit par la voie normale, ça sera toujours l'un sortira avant l'autre. Même dans l'espace de 1 minute ou de quelques secondes, c'est déjà la preuve qu'ils ne sont pas venus à deux. Chacun ira à son tour. C'est déjà la preuve. Aujourd'hui, tu fais des fiers parce que papa est là. La mort arrive. Ton rendez-vous, j'appelle ça rendez-vous. Papa ne sera pas là. Papa ne sera pas là. Maman, est-ce que vous réfléchissez comme ça? Qu'un jour, mon mari ne sera pas là. Maman ne sera pas là. Yaya ne sera pas là. Grand-père ne sera pas là. Le président ne sera pas là. Tu seras seul face à ton éternité. Tu ne vas pas rendre des comptes avec papa. Réfléchissez comme ça. C'est comme ça qu'un chrétien réfléchit. Moi, je ne peux pas faire de la blague pour papa. Hein? C'est comme ça que tu ne feras pas de la blague à cause de papa. Hein? C'est là où maintenant tu ne feras pas de la blague à cause de ton mari, à cause de ta femme. Oh, papa a dit. Ce n'est pas moi je ne serai pas avec toi. Lorsqu'un chrétien, tu recommenceras à réfléchir comme ça. C'est là que tu ne plaisanteras pas avec ton éternité. Tu ne vas pas plaisanter avec ton voyage. Papa a dit. Papa a dit. J'étais venu avec lui. Listen, les gens, quand on enseigne de cette façon, les gens pensent que comme si, on exagère. Tu étais venu avec papa. Listen, nos parents, ce sont des instruments de Dieu que Dieu utilise pour que nous entrions dans la terre. Les parents de nos parents ont été les instruments de Dieu que Dieu a utilisés pour que nos parents viennent à la terre. Ainsi, les premiers parents que Dieu a utilisés pour que le monde entier vienne sur terre, c'était Adam et Ève. Où est Adam et Ève aujourd'hui? Ils sont partis. Tout le monde s'en va. Tu te dois de voir ça en tête. Ainsi, Jésus-Christ a dit, c'est lui qui aimera son père, sa mère, ses frères et sœurs, plus que moi. Ce sont des instruments que je vous ai envoyés sur terre pour passer. Mais quand il s'agit de choisir mes commandements, garder mes commandements dans la conclusion de la vie, quand il s'agit de me choisir moi, mes commandements, vous choisissez ces gens-là, vous connaîtrez de quel bois je me chauffe. C'est ce que Jésus nous promet. Vous connaîtrez de quel bois je me chauffe. Ainsi, vous voyez les parents,
Certains parents, certains enfants, certaines personnes n'arrivent pas à craindre Dieu à cause des papas. Tu étais venu avec papa, tu étais venu avec maman. Luc 12, le verset 5 nous dit, « Je vous montrerai qui vous deviez craindre. » Un verbe est conjugué au futur. Il nous montrera. Ici sur terre, il nous dit, allez-y, vivez comme vous voulez. Faites ce que vous voulez. Craignez vos parents plus que moi. Faites ce qu'ils veulent plus que moi. Moi, je vous dis, faites ça. Vous ne voulez pas, papa. Moi, je dis, faites ça. Tu ne veux pas, maman. Moi, je te dis, fais ça. Tu ne veux pas, mon mari. Moi, je te dis, fais ça. Tu ne veux pas, ma femme. Moi, je te dis, fais ça. Tu ne veux pas, mes enfants. Moi, je te dis, fais ça. Tu ne veux pas, mon pasteur. Je te montrerai. Tu iras avec ton pasteur. Et les chrétiens réfléchissaient. Tu t'es venu avec ton pasteur. Quand toi, tu sortais du sein maternel de ta mère, il y avait ton pasteur là, il était là. Il sortait avec toi. Tu iras là-bas seul. C'est terrifiant cette affaire. C'est terrifiant cette affaire. Tu iras là-bas seul. Ton pasteur ne sera pas là. Maintenant, on va te dire, tu parlais là-bas. Parle ici maintenant. Ah, tu maudissais les gens là-bas. Maudit ici. Tu étais jaloux. Tu avais de la haine. Tu ne voulais pas discipliner les enfants comme la parole le dit. Parle maintenant ici. Tu réfléchis à ça? Tu réfléchis à ça? Ha. Si tu réfléchissais à ça, tu n'allais pas vivre tel que tu vis. Tu n'allais pas plaisanter avec Dieu. Avec Dieu. Garde ses commandements. Crains Dieu. Voici la conclusion de la vie. Voilà pourquoi vous voyez le pauvre Lazare. C'est ce qu'il avait gardé. Il avait compris la conclusion de la vie. Que je garde seulement ces commandements, hein, que je les crains. Même si je suis en train de manger les miettes qui tombent de la table de ces rois ici. J'ai compris la conclusion. Un homme qui a compris la conclusion de la vie, même s'il est en train de manger du matin, midi, soir, seulement de la bouillie, il ne mangera que ça. Il prendra que ça. Il n'ira pas voler. Vous qui n'avez pas compris la conclusion de la vie, moi je ne peux pas vivre comme ça. Je dois aller être un occultiste. Merci. Quand tu vas aller là-bas, tu iras seul. Même le diable ne sera pas avec toi. Wow. Vous voyez comment est-ce qu'il est un mauvais maître, hein? Même le diable ne sera pas avec toi. Tu es venu vers lui, hein? Tu vas être riche. Ok, je te donne ça. Mais le jour de ta mort, il n'est pas là. Il te fouille. Tu es seul. Parce que lui aussi, il a son rendez-vous. Le jugement dernier. Chacun son rendez-vous. Toute créature que Dieu a créée sur terre a un rendez-vous. Vous vous imaginez ça? Vous vous imaginez ça? Toute créature que Dieu a créée sur terre a un rendez-vous. Et toi, tu pars te confier chez les hommes qui auront des rendez-vous comme toi. Toi, tu pars te confier chez un homme, un autre homme qui aura un rendez-vous comme toi. Qui a un rendez-vous comme toi, tu te confies à lui. Toi, tu te confies à ma femme, à mes enfants, à mon père, qui a un rendez-vous comme toi. Toi, tu te confies à lui. Ok. Merci. Quand tu auras compris ces choses, tu ne pourras plus plaisanter. Tu ne pourras pas haïr. Tu ne pourras pas faire du mal à quelqu'un. Hey, j'ai un rendez-vous. Non, j'ai un rendez-vous. J'ai un rendez-vous. Je ne peux pas te haïr. Oh, tu m'as fait du mal, je te pardonne. Sois pardonné, même si tu ne me demandes pas pardon. Même si tu me demandes pardon, mais non avec sincérité. Hey, moi, je te pardonne. Quand tu auras compris ça, que j'ai un rendez-vous, tu ne vas pas plaisanter. Tu ne vas pas plaisanter. Tu ne vas pas plaisanter. Toi, tu es juge. Oh, tu es juriste. Oh, tu es avocat. Tu défends des choses mauvaises. Tu es corrompu. Tu ne vas pas plaisanter. J'ai un rendez-vous. La conclusion. Écoutons la conclusion de la vie, de cette affaire. La vie est une affaire. Il dit quoi? Crains Dieu et garde ses commandements. C'est là les devoirs de tout homme. Le devoir de tout homme. Que personne ne te trompe, mon jeune frère. Mon père, ma mère, mes grand-père, grand-mère, amis, connaissants, que personne ne te trompe. Les devoirs de tout homme, ce n'est pas être millionnaire. Les devoirs de tout homme, ce n'est pas être, je ne sais pas moi qui. Les devoirs de tout homme, c'est de craindre Dieu et de garder ce commandement. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la chaîne. Luc 12, verset 5. Oui, vous dis-je, c'est celui-là que vous deviez craindre. Jésus nous avertit. Il sait, là où je vous envoie sur terre,
Vous ne me craindrez pas, mais je vous avertis, je vous conjugue ces verbes au futur, je vous montrerai. Faites ce que vous voulez, faites ce que vous faites. Dieu nous a promis qu'il nous montrera. C'est là-bas au tribunal de Christ qu'il te montrera qui toi, tu devais craindre quand tu étais sur terre. Qui toi, tu devais craindre. Tu vas lui expliquer là-bas, c'était papa. Ah, bien-aimé. Ah, bien-aimé. Écoute ce qui est écrit maintenant dans le livre de Jubilé. Le livre de Jubilé, que tu n'as pas. Jubilé chapitre 5, les versets 15 à 16. Le Jubilé, c'est quoi? Le Jubilé, c'est une période de 50 ans. 50 ans qui s'est passé en Israël, qui s'est passé dans le monde. 50 ans d'existence dans le monde. Et Dieu avait donné aux Israélites ce qu'ils devaient faire après ces 50 ans-là. Quand tu vois dans les livres de Lévitique, de Nombre, de Deutéronome, on en parle. Mais ces livres-là existent. Qu'est-ce qu'on faisait en ces temps-là? On libérait les esclaves, on rachetait les terres qui étaient confisquées, toutes les choses bonnes. Il fallait faire et célébrer le Seigneur. Et il y a toute une histoire dont Dieu a révélé à Moïse. Et voici les paroles de Jubilé, chapitre 5, le verset 15 à 16. Il est écrit, on parle de Dieu, il est écrit, il jugera tous les grands selon sa grandeur. Et les petits, selon ta petitesse. Il n'y a pas de telle chose. Oh, cet enfant ici est petit. Dieu le jugera. Dieu jugera ces petits-là selon sa petitesse. Quand il était petit, qu'est-ce qu'il faisait? Il n'y a pas de telle chose chez Dieu. Hein? Selon sa petitesse. Et chacun selon sa voie. Chacun selon sa voie. Il n'est pas de ceux qui tiennent compte de personnes. Ni de ceux qui reçoivent des présents. Tu ne peux pas corrompre Dieu. Vous êtes habitué à corrompre les gens. Chez Jésus, ça n'existe pas ces choses-là. On dit quoi? S'il déclare qu'il rendra justice à chacun. Si quelqu'un donnait tout ce qu'il possède sur la terre, il ne tiendrait compte ni des présents, ni de la personne, et n'accepterait rien de ses mains, car il est un juge juste. Si quelqu'un, oh, je suis millionnaire, oh, je suis ceci, même si tu prenais tout cet argent-là, tu vas aller donner à Jésus. Au contraire, ça sera une autre preuve pour que tu sois jeté en enfer. C'est la preuve que toi, tu aimes corrompre. Ainsi, Dieu ne tiendra compte des personnes. Tu es petit, tu es grand. Selon ta petitesse, il te jugera. Il y a un jugement dernier. Et le Jubilé chapitre 5, les versets 15 à 16 est confirmé parce que 1 Pierre chapitre 1, les versets 17 nous dit, écoute ce qu'il est écrit. Et si vous invoquez le Père, qui juge sans acceptation des personnes, selon les œuvres de chacun, conduisez-vous avec crainte pendant les temps de votre séjour ici-bas. Il juge sans acceptation, il n'y a pas de favoritisme. Oh, toi, tu vois, toi, parce que tu étais le président de la République du Congo, toi, tu étais ceci, toi, tu étais millionnaire, toi, tu avais donné beaucoup de présents. Il n'y a pas de telle chose avec Jésus. Et qu'est-ce que Pierre nous dit? J'aime ce que Pierre nous dit. Hein? Il dit, conduisez-vous avec crainte pendant les temps de votre séjour. Les apôtres, les chrétiens de ce temps-là avaient conscience que c'était un temps de séjour, juste qu'on nous a envoyé sur terre. Les chrétiens d'aujourd'hui n'ont pas ça. Ceux qui me suivent là, tu n'as pas ça en tête. Tu sais que tu es venu juste en séjour sur terre. Tu sais ça. Mais les gens pensent que c'est comme s'ils sont venus pour l'éternité. L'éternité n'a pas encore commencé. L'éternité n'est pas ici. Prépare l'éternité. Voilà pourquoi les gens viennent aux États-Unis. Ils veulent prendre les États-Unis et les soulever, l'emmener dans leur tête. Et lui, maintenant, c'est un Américain. Mon frère. Bien-aimé, on a oublié que nous sommes au séjour sur terre. 1 Pierre 2, le verset 11 nous le précise. Écoute, hein. Bien-aimé, je vous exhorte, moi aussi je t'exhorte, comme Pierre l'a dit. Écoute, bien-aimé, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs. Est-ce que les chrétiens, est-ce que les hommes ont ça en tête que tu es un étranger sur terre et un voyageur? Oh, c'est grave, hein, ces paroles. Hein? Nous sommes donc des voyageurs. Tu es venu ici, la terre c'est comme l'escale. Tu es juste là pour un temps et tu dois rentrer. Nous sommes des étrangers.
Voilà pourquoi David a dit, étranger que je suis sur la terre des hommes, ne me cache pas tes voies. Cela t'arrive-t-il de prier, oh Seigneur, enseigne-moi tes voies, ô Éternel, et je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom, comme le psaume 86, le verset 11 dit. Est-ce que cela te veut dire, papa, ne me cache pas tes voies? Les chrétiens, ils pensent qu'ils vont au ciel. Mais tu ne connais même pas. Tu n'as même pas la connaissance que tel que tu es là, Dieu n'aime pas quand tu roules la voiture et qu'on a mis la limite de la vitesse 80, toi tu pars à 100. Ça t'étonne. Ce sont là les voies de Dieu. Quand tu pars mentir dans les taxes, quand tu pars demander l'asile, tu as menti dans ton histoire, tu ne sais pas que ça va te rattraper là-bas. Tu as menti pour avoir les green cards. Tu as menti pour les taxes. Ah, Seigneur Jésus-Christ. Je vous exhorte, bien-aimés, à mon tour, comme étrangers et voyageurs. C'est seulement les hommes qui ont cette conscience qui sont des voyageurs. Vous verrez comment est-ce qu'ils mènent leur vie. Différentes. Leurs vies sont différentes. Vous avez l'impression comme si cette personne ici, il sait qu'il s'en va. Des fois, vous vous posez la question, oh, mais toi, tu penses, mais toi, c'est comme si tu fais des choses comme si une personne veut mourir. Cette personne-là a compris que du jour au lendemain, ça peut tomber, il s'en va. Il se prépare. Les pires, nous ne savons même pas quand. Mais regardez comment est-ce que nous vivons. Maintenant, je pose la question. Si déjà nous ne savons pas, on nous a caché les dates, les jours, les mois, les années. Mais regardez comment est-ce qu'on vit. Et si maintenant Dieu nous avait révélé les dates? Tu t'es déjà posé ça? Si déjà on ne nous a jamais révélé ça, quand tu pars, et si il nous surprend comme ça, et si Dieu nous avait révélé à chacun les dates, je te dis, les gens prendraient vraiment toute leur vie dans la débauche, dans les péchés, et 2 ans seulement, ils consacrent à Dieu pour être sauvés. Ou 1 année. Ou juste 6 mois. Mais comme c'est un Dieu juste, je dois vous surprendre. Je viens, je te trouve. Let's go. Et on te trouve dans une boîte en train de prendre de la chicha. On te trouve dans l'hôtel avec une femme qui n'est pas la tienne. Oh, je vous dis. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir de convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Abstenez-vous. On est des étrangers ici. Nous sommes juste dans l'escale de notre vie. Nous devons aller à l'éternité. Abstiens-toi de la convoitise des yeux, convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, l'amour du monde. Abstiens-toi des idoles. Ta femme ne peut pas être une idole. Les enfants, ton pasteur ne peut pas être une idole. Abstiens-toi. Comme 1 Thessaloniciens 5, 22 nous dit, abstenez-vous de toute espèce de mal. Et je ne peux pas faire ça. J'ai un rendez-vous. Et j'ai un rendez-vous. Et j'ai un rendez-vous. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça. Les chrétiens ne sont pas comme ça. Lorsque j'exhorte comme ça, certains chrétiens vont me dire, ah Seigneur, oh frère, ça c'est faire vivre les gens dans la peur. Bien-aimé, tu n'as encore rien compris. La vie ici-bas est une vie à vivre avec crainte et tremblement. Tu dois avoir peur. Tu ne sais pas quand. C'est comme ça que tu es un vrai chrétien. Tu dois avoir peur. Tu ne sais pas quand. Ainsi, je dois faire attention. Vous ne voulez pas avoir peur pour être à l'aise dans la vie, faire ce que vous voulez et oublier les rendez-vous. Il vous surprendra. Il vous surprendra. Et pour clôturer, mes frères et sœurs, on dit conduisez-vous, 1 Pierre 1, verset 17, conduisez-vous avec crainte pendant les temps de votre séjour. Avec crainte, on nous dit, la vie ici, tu dois te conduire avec crainte. Tout le temps de ton séjour là que tu fais sur la terre, tu dois avoir crainte. Mais vous ne voulez pas de messages pareils, ça vous fait peur. On te dit, la Bible, Jésus là que tu pries, Jésus, il te dit, tous les jours de ta vie qui te restent là, tu dois avoir peur. Craindre, comment est-ce que je dois marcher? Tu as un rendez-vous. Crains l'Éternel
Et pour conclure, Josué 24, le verset 14. Josué dit ceci. Maintenant donc, craignez l'Éternel et servez-le avec sincérité et vérité, fidélité et intégrité. Rejetez les dieux que vos pères ont servis de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Dieu te parle maintenant. Aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Maintenant, craignez l'Éternel, pas demain. Sers Dieu aujourd'hui. Il le veut aujourd'hui. Il veut tout de toi aujourd'hui, pas demain. Demain, il sera trop tard. Sers-le avec sincérité et vérité. Débarrasse-toi des idoles, les idoles du cœur. Débarrasse-toi de l'incrédulité. Débarrasse-toi de la désobéissance. Bien-aimé, ne rate pas à envoyer cette exhortation à quelqu'un. Dieu parle à quelqu'un peut-être qui veut nous quitter aujourd'hui. Ne rate pas. Ainsi, que faire, frère Shaddai? Ah, bien-aimé, je donnerai le meilleur de moi-même selon Actes chapitre 2, le verset 38, à vous rappeler toujours ces versets. Que faire? Repentez-vous. Implore la miséricorde de Dieu. Demande à Dieu pardon parce que tu avais oublié. Tout le long de ta marche, depuis que tu as réussi Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as oublié que tu avais un rendez-vous. Tu as vu comment est-ce que tu as commencé à mener ta vie. Dieu maintenant vient te sauver par cette exhortation. Si la mort t'avait surpris pendant ce temps-là que tu avais oublié, où serais-tu? Dieu te parle. Repentez-vous. Demande à Dieu pardon, qu'il puisse maintenant scotcher l'éternité dans tes yeux. Le rendez-vous. Marche avec crainte. C'était votre frère Shaddai. En ce nouveau jour, je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci.